L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le Pakistan, pays de montagnes majestueuses, de vallées profondes et de douces plaines, compte environ 180 millions d'habitants. Mais la beauté de ce pays d'Asie du Sud est souvent entachée de violence. Des actes de terrorisme, comme des attentats suicides à la bombe, souvent commis par des jeunes animés par une idéologie conventionnelle. Abrar ul Haq, fondateur et président du Parlement de la jeunesse du Pakistan, est déterminé à aider les jeunes Pakistanais qui n'ont guère d'espoir pour leur avenir. Ils n'avaient aucune possibilité. Ils étaient chômeurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des suicides tous les jours. Et une raison pour laquelle ils rejoignent des groupes terroristes et extrémistes. Abrar a créé ce mouvement de jeunesse afin de capter l'énergie de ces jeunes et de l'utiliser à bon escient. Basé à Lahore, son organisation a lancé un programme, Action de la jeunesse pour la démocratie, pour aider les jeunes Pakistanais à s'informer avant de prendre des décisions sur des questions qui affectent leur communauté et leur vie. Le programme a attiré l'attention du FNUD, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, qui lui apporte désormais un soutien financier. Ainsi, grâce à des films, à de la musique et à des débats télévisés, les jeunes du Pakistan apprennent comment ils peuvent avoir un impact sur l'avenir de leur pays. Ils seront tous impliqués dans le projet et parleront de questions variées, et cela en inspirera beaucoup d'autres. Des questions comme le rôle des femmes dans une société largement dominée par les hommes. Souvent, les femmes ne sont pas autorisées à prendre des décisions par elles-mêmes, problème auquel Warda Shafiq, âgée de 24 ans, a été confrontée quand elle a choisi d'étudier le droit, contre l'avis de son père. La plupart des avocats sont des hommes. Quand une femme plaide dans une affaire, on observe ses gestes et son allure, mais on ne l'écoute pas. Mais Warda a persévéré et a fini par obtenir le soutien de son père. Warda est comme environ 10 000 autres personnes membres du Parlement de la jeunesse. Ils se réunissent régulièrement pour autonomiser les jeunes, en particulier les femmes, et les préparer à devenir les dirigeants de demain. Si vous voulez que votre génération soit instruite et capable de jouer un rôle dans la société, donnez à vos femmes l'accès à l'éducation. Warda, qui est maintenant une avocate active, marque sa gratitude envers la société en invitant les jeunes à s'exprimer sur des questions qui affectent leur vie et leur communauté. Elle aide aussi des femmes qu'elle a rencontrées au Parlement de la jeunesse dans leur quête de justice. Et avec des femmes comme Warda dans son équipe, Abrar peut faire un pas de plus vers la réalisation de son rêve. Je crois que le Pakistan commencera à s'épanouir quand les jeunes s'installeront aux commandes. C'est ma passion, d'en faire des dirigeants, de les aider à penser différemment, à comprendre ce qui se passe dans le monde et à diriger ce pays. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.